Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo recette. Comme c'est dimanche, j'avais envie de préparer un bon petit plat à mon chéri. Donc aujourd'hui on va faire des pains pita maison avec en garniture des falafels, des crudités, une petite sauce au fromage blanc ou à la crème. C'est vous qui voyez, moi j'ai de la crème, du coup je vais y faire la crème. Et du coup on va préparer tout ça aujourd'hui et c'est parti. On va commencer par la recette des pains pita. Donc pour ça il vous faudra 200 g de farine, une cuillère à café de levure boulangère, 100 ml d'eau, une petite pincée de sucre, une cuillère à café de sel et une cuillère à café d'huile d'olive ou d'huile neutre, c'est vous qui décidez. Donc vous avez toute la liste des ingrédients en barre d'infos, n'oubliez surtout pas d'aller jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Donc là on va mettre 200 g de farine. Donc moi ce que je vais faire c'est de mettre de la farine blanche déjà pour commencer. Donc je vais en mettre 100 g et je vais compléter avec de la farine semi-complète. Simplement. Alors vous pouvez faire totalement farine blanche ou moitié-moitié ou moitié avec de la farine complète. Sauf si vous mettez de la farine complète, vous allez rajouter un petit peu plus d'eau parce que c'est une farine qui boit plus d'eau. Et je vais faire un tout petit puits juste là pour mettre une cuillère à café de sel. Et je referme le petit trou que j'ai fait. Je tourne le cul de poule pour bien que vous voyez et je refais un deuxième trou à l'opposé du sel où là je viens mettre une cuillère à café de levure boulangère, hop là, une petite cuillère à café avec un tout petit peu de sucre dedans, vraiment une petite pincée de sucre. Et je viens rajouter un tout petit peu d'eau par-dessus. Donc des 100 ml d'eau, j'en rajoute un petit peu. Juste pour activer la levure, je touille un peu avec ma cuillère pour y faire dissoudre. L'eau, elle est tiède / froide. Faut pas qu'elle soit glacée non plus, mais si elle est tiède, c'est bien. Faut pas qu'elle soit chaude surtout, sinon ça vous tue la levure boulangère. Et du coup, la pâte, elle va pas gonfler. Donc là, je ferme le puits. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, un petit peu d'huile d'olive ou d'huile neutre pour que la pâte soit plus simple à étaler, même si moi, je trouve qu'elle est assez simple à étaler, même sans rajouter d'huile. Donc je le fais pas spécialement. Ça dépend si je veux rajouter un goût particulier à ma pâte ou quoi. Mais là, vu tout ce qu'on va mettre dans les petits pains pita, je trouve pas trop utile de rajouter d'huile, mais ça dépend vraiment de vos goûts. Donc c'est une pâte que vous pouvez très bien pétrir à la main, elle n'est pas du tout compliquée à manier ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que moi j'ai un robot pâtissier, donc je me facilite un peu la tâche en l'utilisant. Donc là j'ai mis le crochet comme vous pouvez voir. Hop, et là on va rajouter l'eau petit à petit. Vous pouvez y aller par quart, on va dire, vous mettez un quart, un quart, un quart, jusqu'à que vous ayez tout mis. Des fois il vous en faut un peu plus, des fois un peu moins, ça dépend où est stockée votre farine, elle peut être plus sèche ou quoi. Donc ça dépend vraiment. Donc là je vais commencer à touiller. Hop, j'arrête quand la pâte forme une boule. Donc vous voyez, elle est un peu collante, mais pour autant elle se détache bien de mes doigts, j'en ai pas sur mes doigts spécialement. Donc là elle est parfaite la pâte. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau, genre j'ai dû rajouter quelques gouttes d'eau, c'est tout. Mais voilà, là vous avez une bonne pâte. Si vous voyez qu'elle colle un petit peu, vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Mais là comme on va la laisser pousser, c'est pas grave si elle colle un petit peu, au moins on est plus sûr qu'elle va pas sécher durant l'heure de pousse. Du coup voilà, là on va la laisser pousser 1 heure. Donc au total j'ai mis 200 g de farine pour on va dire 105 ml d'eau. Donc vraiment ça dépend de votre farine. Donc en règle générale c'est 100 ml d'eau. Et vous voyez un petit peu en fonction de votre pâte. Donc vous la pétrissez bien pour bien que l'eau s'intègre à la farine pour pas rajouter trop d'eau et avoir une mauvaise surprise à la fin. Donc là on va la laisser pousser du coup 1 heure dans le cul de poule. Là où je l'ai pétri et je vais mettre un torchon dessus. Donc en attendant que la pâte finisse de pousser, on va s'occuper des falafels. Donc moi j'ai une préparation, je vous en avais parlé durant ma vidéo retour de course. Au fait c'est un truc que j'ai depuis ultra longtemps qu'il faut que je fasse. En plus j'avais déjà essayé de faire des falafels, c'était une horreur. Faudrait que je réessaye, mais du coup on va tester ça aujourd'hui. J'ai trouvé ça à l'eau vive, du coup un magasin bio, et ils disent qu'il faut 250 ml d'eau bouillante et j'y rajoute là-dessus et ça fait environ 16 falafels. Donc c'est une préparation, on va bien voir ce que ça donne. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est l'occasion de tester.
Donc c'est parti, je triche un peu pour cette étape-là, mais je vous mettrai en barre d'infos une recette de falafel, en tout cas un lien qui vous emmènera sur une recette de falafel si vous voulez faire vous-même. Donc là, je suis en train de faire chauffer mon eau derrière, on va voir ce que ça donne. J'ai toujours un peu peur des préparations comme ça, mais honnêtement, la compo est super clean. Dedans, vous avez gruau de pois chiches, farine de pois chiches, sel de mer, cumin, persil, ail, coriandre, poivre blanc, et c'est tout. Donc franchement, la préparation, quand je l'avais vue, je me suis dit, oh, ça a l'air sympa, c'est propre et tout. Donc ça ressemble à ça, on dirait de la farine MDR, j'espère que ça va être bien. Donc là, j'ai mes 250 ml d'eau bouillante, je vais y rajouter petit à petit ce qu'ils disent d'y délayer dans le mélange, donc on va bien voir. Ça me paraît ultra liquide, hein. J'ai très peur de cette préparation-là. Après, ça veut rien dire, hein. Les flocons d'avoine, c'est ultra liquide aussi. Et après, quand ça a aspiré toute l'eau, c'est ultra épais. Donc là, il faut que j'y laisse gonfler pendant 15 minutes. Donc on verra bien d'ici 15 minutes ce que ça donne. Pour la garniture, j'ai des petites tomates qui me restent. On avait acheté un concombre, des carottes. Et là-dedans, j'ai un bout de carotte et un demi-oignon. Parce que hier soir, j'ai fait des lasagnes. Du coup, voilà, j'ai gardé pour les crudités, pour les petits pains pita. Donc on va couper tout ça. Du coup, j'ai râpé les carottes, j'ai coupé en demi-rondelles l'oignon, j'ai coupé les petites tomates cerises en petites tranches et pareil pour les concombres, je les ai coupés assez finement. Du coup, voilà pour ce qui est des petits légumes, je vais les mettre au frais en attendant qu'on va s'occuper des falafels. Mais avant tout, je vais préchauffer le four, donc je vais le mettre à 230 degrés, chaleur tournante, en attendant qu'on fasse les falafels. Je me suis mouillé un petit peu les mains, ce qu'ils disent de s'humidifier les mains. Alors, voyons voir. Alors, la pâte est plutôt bien. Je sais pas trop comment ça doit être. Comme je vous disais, la dernière fois que je fais des falafels, c'était un peu foireux. Mais là, la pâte, elle est bien, je trouve. Elle colle un petit peu, mais ça va, j'ai pas trop de résidus sur mes doigts. Donc, je vais former des petites boulettes comme ça. On va bien voir ce que ça donne, de toute façon. Hop. Je vais essayer de les faire à peu près de la même taille. Normalement, d'après la préparation, ça vous y mettez dans la friture, mais j'ai très peur de mettre ça dans la friture honnêtement, vu toute l'eau qu'il y a et comme c'est quand même un petit peu, vous voyez, c'est quand même très mouillé au niveau de la pâte, mais moi j'aurais très peur d'y mettre dans l'huile, que ça trisse partout, donc voilà. Hop. Du coup les petits falafels, on les met dans le four. Et on regarde d'ici 15 minutes, mais environ 20 minutes de cuisson, mais on sait jamais. Donc je regarderai d'ici 15 minutes. Et on va s'occuper des petits pains pita maintenant. Du coup, je viens fariner mon plan de travail. Je prends ma petite pâte que je viens dégazer un petit peu. Hop. J'ai mis ma petite pâte. Hop. Donc, je la dégaze un petit peu. Je la retourne pour bien la fariner, pour pas que ça accroche. Et je vais venir la diviser en 4. Donc là, ça vous fait 4 beaux pains pita. Là, je vais les façonner. Donc je prends ma petite boule, que je reforme en petite boule, et je vais venir l'étaler. J'en mets un petit coup de farine. Bien, pour pas que ça colle à mon rouleau. Et je viens étaler tout simplement. Et après, vous faites un peu selon l'épaisseur que vous souhaitez, évidemment. Au niveau de l'épaisseur, on est sur quelque chose d'assez fin. Je vous dirais environ 0,3 mm d'épaisseur. Vous faites vraiment à l'œil, hein. Vous voyez un petit peu la taille que ça a. Du coup, voilà. Celui-ci, je vais le mettre dans une assiette et je fais pareil avec tous les autres. Du coup, on a tous nos petits pains pita qui sont prêts. Du coup, j'en ai mis un juste en dessous dans l'assiette et j'ai mis un mouchoir. Vous voyez ce que... Il y a de l'humidité dans la pâte, sinon les pains pita vont coller entre eux. Vous pouvez mettre un mouchoir ou du papier sulfurisé. Du coup, c'est pour ça les deux autres, je les ai laissés là pour éviter que ça colle entre eux. Mais voilà, petite astuce, mettre un petit mouchoir ou encore mieux du papier sulfurisé entre les deux pour pas que ça colle. Donc voilà, voilou. On a fait la garniture, donc on est plutôt pas mal. Il reste plus que la sauce à faire et après on les façonnera, etc. Et il faudra faire cuire aussi les petits pains pita qui sont juste derrière. Et on n'est pas trop mal. Les petits pains pita, c'est assez rapide à cuire. Ça prend environ 2 à 4 minutes. Ça dépend vraiment de vos plaques de cuisson, etc.
Donc on y fera vraiment au dernier moment. Les falafels, vous pouvez les manger chauds ou tièdes, c'est vraiment selon vos goûts. Et puis voilà, on va faire la petite sauce. Donc pour la sauce, ça va être ultra simple. Donc là au niveau de la sauce, c'est super simple, je vous ai même pas montré parce que c'est ultra simple à faire. C'est de la crème fraîche, j'ai mis 2 cuillères à soupe avec de la coriandre, environ une bonne cuillère à soupe. Un peu de citron, ça c'est selon vos convenances, et un peu de sel et c'est tout. J'ai mélangé et ça donne ça, la consistance est parfaite. Si vous voulez quelque chose de plus liquide, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau légèrement, mais si vous mettez, on va dire j'ai mis un quart de citron. Si vous mettez un quart de citron, vous aurez cette texture là. Et du coup voilà, si vous n'aimez pas la coriandre, vous pouvez remplacer ça par de la menthe ou alors par de l'aneth. Ça passe super bien, ça n'aura pas le même goût évidemment, mais ça peut être des alternatives plutôt cool. Donc là on va faire cuire du coup les pains pita. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive que j'ai étalée au pinceau. Donc je prends un petit pain pita. Hop. Donc là on peut voir que ça commence à faire des bulles un petit peu ici et là. Donc je vais le retourner une première fois pour voir la cuisson juste en dessous. Donc là mon petit pain pita a bien grillé des deux côtés, donc je vais le retirer et le placer dans une assiette. On va faire cuire le dernier. Mais en attendant, je fais toujours attention à mes falafels et là ils sont cuits, donc je vais les sortir du four. Voici nos petits falafels, ils sont tout bien dorés et tout, trop mignons, parfait. Je les touche un peu, ouais ils sont durs, c'est nickel. Donc je les sors. Ils sentent vraiment excessivement bon les falafels, je dirais s'ils sont bons, mais oh là là, ils sont bons en tout cas. Et bien sûr le dernier il est parfait, il gonfle partout. Nickel. Là on est plutôt bien, hop j'y mets là-dessus. Vous pouvez les beurrer un petit peu si vous souhaitez pour qu'ils soient un peu plus... moelleux, mais vous allez en avoir partout sur vos doigts, je vous préviens d'avance, mais c'est vrai que c'est pas mal avec un petit peu de beurre dessus, c'est plutôt bon. Du coup, voici ce qu'on a préparé ce matin. Donc on a fait les petits pains pita, là on a nos falafels, on a nos petites crudités que j'ai mis dans le petit tupperware là, et dans l'assiette ici, donc les carottes, les oignons, les tomates cerises, les concombres. On a notre petite sauce à la crème avec la coriandre, le citron, le sel. Vous pouvez rajouter du poivre, tout comme je vous ai dit tout à l'heure. Et après, vous pouvez rajouter des petits trucs en plus. J'ai sorti du piment et voilà. Et après, hop, ça souffle tout seul. Bon là esthétiquement j'ai tout gâché avec la sauce, mais ça donne ça. Après goûter tout ça, on va bien voir si c'est bon. Il est super bien croustillant et tout. Ah, je sais pas manger. Très bon. Du coup voilà pour la petite recette des pains pita au falafel et légumes. J'espère que ça vous aura plu. Nous on va manger et puis je vous retrouve pour la fin. Du coup voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, nous on s'est régalé, en tout cas les pains pita étaient trop bons. Je vous conseille aussi d'essayer avec des cheese naan, moi je ferai ça la prochaine fois, je suis sûre que ça peut être super bon. Les falafels, comme je vous disais, vous pouvez très bien les remplacer par autre chose, des boulettes de poisson, des boulettes de viande, c'est vous qui voyez. En tout cas cette préparation était très bonne, j'avais un peu peur comme je vous disais quand on était en train de la préparer parce qu'elle collait un peu, elle était vachement humide. Mais le résultat était super bon, croquant et fondant à l'intérieur. Sauf je vous conseille de rajouter un petit peu de sel à la préparation, ça manquait un peu de sel. Et voilà, après les crudités, parfait, comme d'hab, aussi des crudités. Donc voilà, c'est une petite recette assez fraîche pour le printemps-été, comme les saisons commencent à être bien chaudes là. J'espère que ça vous plaira et que vous essayerez. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye!